Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes 3 jeux préférés du mois de janvier parmi tous les jeux auxquels j'ai pu jouer. Et dans ces 3 jeux, eh bien, il y aura un jeu plutôt, oui, même familial en fait, coopératif à communication limitée qui marche du tonnerre, mais aussi 2 jeux experts dont 1 à 2 joueurs avec clairement une forte interaction, et un autre jeu expert mais qui lui date de l'année dernière. Je peux déjà vous dire que si j'y avais joué l'année dernière, il se serait retrouvé dans mon top de 2024 à coup sûr. C'est parti! Franchement, ça me fait très plaisir de vous retrouver dans cette vidéo top 3 mensuelle. C'est vrai qu'il y a toujours une petite pause hivernale et puis au mois de janvier, eh bien, on reprend les top 3 mensuels. C'est une vidéo que j'aime bien tourner. Je pense que c'est aussi un format que vous aimez. Donc voilà, on est tous heureux de se retrouver pour ce premier top de l'année. Et je peux vous dire qu'on commence pas avec n'importe quoi, hein, parce que dans ce top, je vous le dis, il y a du lourd. Vraiment, ce mois de janvier a été excellent. Alors non seulement j'ai rattrapé mon retard de jeux qui étaient sortis en 2024 et que j'avais pas eu l'occasion de jouer, donc voilà, il y a une petite session de rattrapage, mais aussi j'ai eu l'occasion de jouer à des jeux qui ne sont pas encore sortis. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a vraiment eu des jeux épatant. Le premier jeu de cette sélection, c'est un jeu familial, coopératif à communication réduite, qui nous a fait vraiment passer un moment assez particulier, je dois le dire, autour de la table. Ce jeu, c'est Ritual. Alors, comment expliquer Ritual? Eh bien, déjà, il faut savoir que c'est un jeu dans lequel on va tous incarner des chamans et on doit faire un rituel. Mais avant d'effectuer le rituel, eh bien, on va devoir un petit peu tous se synchroniser, ce qui fait qu'une partie est divisée en 2 phases. Et en début de partie, tout le monde va recevoir 4 gemmes au hasard et aussi un objectif personnel qui sera secret. Et l'objectif, ça peut être d'avoir 6 gemmes de couleur rouge par exemple, ou 3 gemmes de couleur bleue et 3 gemmes de couleur rouge. On ne doit valider que 3 objectifs sur les 4. Quand c'est votre tour, parce qu'on va jouer chacun son tour, eh bien vous avez le droit de faire une seule action. Et cette action, ça peut être d'aller prendre une gemme chez votre voisin de gauche uniquement, d'aller donner une gemme à n'importe qui, d'aller sécuriser, on va dire, une gemme sur une carte blanche, et après quelqu'un d'autre va pouvoir échanger une gemme qui fait partie de la réserve commune avec votre gemme. Et même vous-même, vous ne pourrez jamais aller échanger avec la gemme que vous voulez. Donc vous voyez, vous êtes très limité dans les actions que vous allez faire. Et ce qui est super important dans ce jeu, c'est que vous ne pouvez pas communiquer, et donc vous êtes obligé en fait d'être très attentif à ce que font les autres, parce que c'est comme ça que vous allez deviner leur objectif, et c'est d'ailleurs comme ça aussi que vous allez deviner l'objectif commun. Ce qui est très intéressant, c'est que même si on a tous un objectif, eh bien il faut savoir que le temps dans Ritual est limité, c'est-à-dire que vous aurez un certain nombre de minutes, non seulement pour remplir vos objectifs personnels, mais aussi pour remplir l'objectif commun que vous allez révéler une fois que 3 personnes auront réussi leurs objectifs personnels. Et quand je dis révéler, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que c'est la première personne à avoir accompli son objectif personnel qui va pouvoir prendre connaissance de l'objectif commun et qui va devoir essayer de le faire deviner aux autres. Et en fait, il va vraiment se passer un truc à un moment donné, on se dit bon, moi mon objectif, tant pis, mon but là ça va être d'aller aider les autres, parce que je pense que là eux, même si je vois pas leur objectif, j'ai l'impression qu'ils sont bien partis et je vais aller les aider. Et donc il y a vraiment, sans parler, ce sentiment de coopération et d'abnégation, donc c'est à dire qu'on va juste plus penser à soi et juste penser aux autres. Et quand à un moment donné vous comprenez ce que l'autre essaie de faire, il y a vraiment ce truc un peu magique qui s'installe autour de la table. Il faut savoir aussi qu'il y a différents scénarios et vous allez aussi pouvoir varier la difficulté en fonction du timer que vous allez installer. Nous on avait choisi, je pense, enfin nous c'était débutant et je pense qu'on avait à 4 joueurs entre 7 minutes et 7 minutes 30, voilà, c'était voilà, un temps un peu comme ça. On a réussi la première manche, et la deuxième manche avec les 2 objectifs communs, on l'a complètement raté. Mais ça nous a pas empêché de passer un super moment. En tout cas, c'est vraiment un jeu que je vous recommande. Dans les jeux à communication limitée, je trouve qu'il se démarque vraiment. On a tous adoré, Mickaël un petit peu moins, mais bon, le truc avec Mickaël, c'est qu'il aime pas être pressé par le temps, donc
forcément c'est cet aspect là qu'il a un petit peu chiffonné. Donc voilà, si effectivement vous n'aimez pas être pressé par le temps, pour alors là passer votre chemin, mais pour tous les autres, vraiment Ritual, c'est un jeu qui arrive tout bientôt. Il sera d'ailleurs testable au Festival des Jeux de Cannes, donc si vous vous rendez à Cannes, essayez vraiment d'aller jouer pour vous faire votre opinion parce que vraiment c'est super bien en fait. Et là vous vous dites, mais alors dites tellement bien, il est en 3e position. Oui je sais, mais le truc c'est que les 2 autres jeux qui sont là sont aussi très bien et voilà, et vous n'êtes même pas à l'abri de voir mon classement changer au fur et à mesure de l'année. Peut-être d'ailleurs que ce classement en fin d'année sera plus du tout le même, peut-être que Ritual sera beaucoup plus haut. Ça, voilà, l'avenir nous le dira, on verra. Le 2e jeu de cette sélection, c'est un jeu à 2 joueurs, c'est un jeu expert qui nous vient tout droit du Japon. Ce jeu, c'est Bricolage Heads. Oh là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous sort là? C'est quoi cette affreusté? Parce que effectivement, le design du jeu est un petit peu particulier. Moi perso, j'ai encore du mal à dire si je trouve ça complètement génial ou carrément affreux. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo, mais quoi qu'il en soit, c'est particulier et je pense que ça ne laissera personne indifférent. Bricolage Heads, c'est un jeu de construction qui se joue exclusivement à 2 joueurs. Alors vous allez construire des kikai, ce sont des genres de sculptures que vous allez venir vraiment construire du bas vers le haut. Donc d'abord vous allez construire les jambes, puis le corps et puis la tête. Et on va voir vraiment le plateau qui va s'élever avec toutes les sculptures qu'on va faire. La façon dont vous allez jouer dans Bricolage Heads, c'est que vous avez des cartes qui représentent les différentes zones, les 6 zones d'ailleurs qu'il y a dans le jeu. Donc vous avez le cinéma, vous avez le diner, vous avez l'école, le musée et le parking et la station essence. Voilà, je les ai tous dit. J'étais pas partie pour tous les dire, mais voilà, ça y est, je les ai tous dit finalement. Et vous allez jouer une carte qui correspond à la zone sur laquelle vous voulez faire l'action. Alors une des actions bien sûr, c'est d'aller construire dans les zones votre sculpture, mais il y a aussi d'autres actions que vous pouvez faire. Il y a plein de petites zones au milieu de plateau sur lesquelles il y a des meeples, et ça c'est des fans que vous pouvez attirer pour venir admirer vos sculptures. Forcément quand vous allez le faire, ça va vous donner des petits bonus en fait qui sont indiqués sur les différentes parties de votre sculpture. Mais pour attirer les fans, pour qu'ils aillent admirer vos sculptures, et bien en fait il y a quand même tout un petit réseau routier on va dire sur le plateau, et pour que les meeples empruntent les rues, il faut que préalablement en fait vous vous soyez un petit peu fait connaître, donc que vous ayez fait de la publicité, et ça c'est représenté par des petits cubes que vous avez sur votre plateau personnel que vous allez venir placer sur le plateau central pour faire une route en fait que votre petit meeple pourra emprunter pour venir admirer les sculptures. Et ensuite vous allez aussi pouvoir faire des expositions, ce qui va vous faire rapporter des points. Et une dernière particularité du jeu que j'aimerais mentionner mais qui a toute son importance, c'est qu'il y a 2 façons de gagner la partie. Il y a la façon traditionnelle, c'est-à-dire d'être celui qui a le maximum de points, mais il y a aussi une façon secondaire de gagner qui est d'être le premier à placer toutes ces pancartes sur le plateau. Les pancartes, vous allez les placer une fois que vous videz une place de tous ces meeples. Qu'est-ce qui est si bien avec Bricolage Heads? Un des objectifs qui pourrait caractériser ce jeu, c'est l'opportunisme. C'est-à-dire que quand vous voyez en fait ce que votre adversaire est en train de faire, vous allez essayer d'en tirer profit à tout prix. Si vous voyez que votre adversaire commence à faire sa sculpture à un endroit, eh bien vous pouvez vous douter qu'à un moment donné il y a des petits fans qui vont transiter jusqu'à cette sculpture, et donc vous allez essayer de mettre des cubes à vous sur son chemin pour qu'il soit obligé d'emprunter ce passage et passer par vos cubes, parce que ça il peut totalement le faire, sauf que pour le faire, il va devoir vous payer en énergie. Et l'énergie dans ce jeu, c'est super important. C'est ce qui va vous permettre de construire la sculpture, mais c'est super chaud d'en avoir. D'ailleurs, au début de la partie, vous allez voir que les premiers tours que vous allez faire vont être super courts, super frustrants. Vous allez avoir l'impression de rien pouvoir faire, d'être hyper limité. Et ça, c'est aussi un autre aspect du jeu, c'est que voilà, tout ce que vous avez va être très limité. Même les cartes que vous avez en main, vous n'en avez pas beaucoup, et parfois vous n'avez même pas les cartes
pour faire l'action sur une zone en particulier, vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas la bonne carte. Donc il va falloir toujours rebondir par rapport aux ressources que vous avez, aux cartes que vous avez, mais aussi à ce que votre adversaire fait. Et donc il y a vraiment un dynamisme, il y a vraiment une belle interaction dans ce jeu. Franchement, moi j'ai absolument adoré. En fait, c'était un peu comme une bouffée d'air frais ce jeu, parce que en fait la façon de jouer, les sensations que ça m'a procuré sont assez différentes de la plupart des jeux auxquels j'ai eu envie de jouer. Donc voilà, Bricolage Head, ça a été une super découverte, et en plus de ça, c'est vraiment pas bien de ma part de vous en parler parce que c'est très difficile de mettre la main dessus. Il y a certaines boutiques en ligne qui le vendaient, qui avaient fait des imports, mais c'est complètement sold out. Bon, moi j'ai acheté mon exemplaire sur eBay, c'était un petit prix, hein, on va pas se le cacher. Mais je suis très contente malgré tout de lui avoir donné sa chance, parce qu'en fait il nous a fait vraiment passer un super moment. Et voilà, je vais pas répéter toutes les qualités que j'ai dites, mais voilà, Bricolage Head, franchement, si vous aimez les jeux avec de l'interaction, et si vous cherchez quelque chose qui va changer, quelque chose qui se démarque tout simplement, eh bien franchement, jetez-y un coup d'œil. Et on passe maintenant au numéro 1 de ce mois de janvier. Je peux vous dire, les places elles étaient chères, et j'ai vraiment hésité en fait à mettre Bricolage Head en première position, parce que franchement il est super, même Ritual, il nous a fait passer un tellement bon moment. Mais il y a vraiment un jeu auquel j'ai joué là, un jeu expert qui date de 2024 et qui est un petit peu un de mes rendez-vous manqués de l'année dernière. J'ai dit, hein, que ce soit dans ma vidéo top ou dans d'autres vidéos, que il manquait un petit peu de jeux experts en 2024 à mon goût, mais au final c'est parce que j'étais moi aussi passée à côté de certains bons jeux experts, et l'un d'entre eux c'est Seti, bien sûr. C'est un jeu qui nous vient de Czech Games Edition, qui a été localisé bien sûr par la suite par Yellow. Mais Czech Games, franchement, ils nous font toujours des... Voilà, il y a des petites exceptions, hein, mais généralement ils font des jeux incroyables. Kutnaora, ça a été un de mes jeux favoris de 2024. Et je sais que Seti, si j'y avais joué en 2024, c'est sûr en fait qu'il se serait retrouvé dans mon top de l'année. Seti, c'est un Eurogame avec une thématique spatiale. On va incarner des scientifiques qui recherchons des traces de vie extraterrestre. Alors c'est pas extraterrestre façon alien, hein. Là c'est vraiment très orienté recherche scientifique plus sérieuse, hein. On n'est pas sur un truc fantasy à la alien, pas du tout. Il y a énormément de choses que vous allez pouvoir faire, mais on va dire qu'il y a deux axes. Il y a d'abord un axe où vous allez envoyer votre fusée sur le plateau central, et là déjà cet aspect là est super cool parce que le plateau central tourne et représente en fait la rotation des planètes autour du soleil. Donc déjà ça c'est un aspect très original que moi j'aime déjà beaucoup. Ces fusées, vous allez aussi pouvoir les envoyer en fait sur les différentes planètes, ça va être source de pas mal de points. Quand vous allez jouer des cartes, c'est une des actions que vous pouvez faire, vous allez avoir bien sûr un bonus, quelque chose que la carte va vous donner. Mais les cartes ont aussi des missions, et en fait il y a certaines missions selon l'orientation du plateau qui vont être plus difficiles à accomplir. Donc parfois il faudra vraiment bien attendre pour jouer les bonnes cartes au bon moment. Et vous avez aussi un autre axe en fait avec des majorités. En fait autour de ce plateau central vous avez différentes zones qui vont vous permettre d'émettre des signaux pour aller vous placer. Il y aura des systèmes de majorité, etc. Vous allez récupérer des données que vous mettez sur votre plateau personnel que vous pouvez aussi améliorer. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Et encore il y a une chose très intéressante que je n'ai pas dite, c'est que le but quand même, l'objectif, la thématique, je le disais, c'est d'aller faire des découvertes de vie extraterrestre, et donc vous allez devoir essayer de trouver des traces de vie, 3 très exactement, 3 de types différentes que bien sûr on va obtenir tous ensemble en faisant diverses actions. En s'orientant vers les planètes, et bien on a un certain type de découverte. En allant autre part, vous voyez, donc voilà, il va falloir faire un petit peu tous les axes du jeu pour pouvoir découvrir ces traces de vie aliens. Et quand vous avez les jetons requis, et bien en cours de partie, vous allez dévoiler
dévoiler la vie extraterrestre que vous avez découverte. Et il y a la possibilité d'en découvrir 2 d'ailleurs. Mais donc il y a ce renouveau, ce dynamisme en cours de partie, puisque vous allez découvrir cette race alien, et ça va venir avec des nouvelles cartes à jouer, avec du nouveau matériel, et donc vous allez avoir comme un petit renouveau, un redynamisme du jeu en cours de partie. Comme vous pouvez le voir, je suis très enthousiaste avec SETI. C'est un jeu vraiment dont les mécaniques me parlent. J'adore aussi le fait qu'on va jouer avec des cartes qu'on va pouvoir utiliser de plusieurs façons. Soit on va pouvoir les défausser pour avoir un bonus en one shot, ou on va les jouer en les payant pour avoir un truc beaucoup plus intéressant. Mais le problème, c'est que les ressources, l'argent, c'est super limité. Ou alors on va même pouvoir les mettre en dessous de notre carte de base pour que la carte nous serve de revenu. Donc vous voyez, il y a déjà 3 utilisations différentes avec ces cartes. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, certaines cartes vont vous donner des missions à accomplir, certaines cartes vont vous donner des objectifs de fin de partie. Il y aura aussi une course aux objectifs sur un côté du plateau, ça je l'avais pas encore dit, enfin bref. Il y a énormément de choses, il y a énormément de bonnes idées. En fait c'est bien simple, depuis que j'y ai joué, je ne pense plus qu'à ce jeu, et c'est pour ça que je l'ai mis en première position, parce que j'ai adoré jouer à ces 2-là, c'est sûr. Et je sais que je vais vouloir en refaire des parties, mais vraiment, celui qui m'obsède pour le moment, c'est SETI. Et c'est vrai qu'on a entendu un petit peu partout que les parties étaient trop longues. Je vais pas vous contredire, hein, parce que moi, ma première partie, à 3 joueurs, on y a joué pendant 5 heures, ce qui est absolument long, bon, règles comprises, mais peu importe, en fait ça reste super long. Mais je pense qu'une fois qu'on aura maîtrisé le jeu, de toute façon ça c'est d'office, ça sera moins long. Et en fait moi je pars un peu du principe que même si un jeu est long, s'il a la profondeur requise, s'il me fait passer un bon moment, au final je m'en fiche de rester 5 heures autour de la table, du moment que ça me fait plaisir et que je passe un bon moment. Pour moi c'est tout ce qui compte. Donc voilà, SETI numéro 1 de ce mois de janvier 2025. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner bien évidemment. Et depuis récemment, il y a une manière supplémentaire de soutenir mon travail, c'est en achetant vos jeux via les liens affiliés qu'il y a en description de la vidéo. Donc vous pouvez très bien acheter les jeux dont j'ai parlé, mais vous n'êtes pas du tout limité à ces jeux là, voilà, pour toute commande que vous faites. Si vous passez par les liens affiliés, et bien moi ça me permet d'avoir un petit pourcentage d'avoir une petite commission sur ce que vous achetez. Ça ne change rien pour vous, c'est vraiment une manière totalement gratuite pour vous de soutenir la chaîne, donc voilà, sachez-le. Moi je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo qui sera, alors vous avez le choix, si vous avez une préférence d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, mais il y aura soit la vidéo FAQ des 10 000 abonnés, ou bien la prochaine vidéo sera peut-être aussi la vidéo sur mes 10 dernières découvertes que je tournerai d'ailleurs avec Michael. Donc si vous avez une préférence, eh bien n'hésitez pas à me l'indiquer. Moi je vous retrouve très vite sur la chaîne. Salut!